Bonjour les enfants, nous voici de nouveau ensemble pour les histoires du mois de mars. Qu'y a-t-il dans ma valise? Vous savez que j'aime écouter les histoires le soir, au chant des grenouilles, ou le matin, au chant des oiseaux. Alors, découvrons les histoires. Printemps. Bonjour Printemps, comme je suis content de te voir. Je me réjouis quand tu fais bourgeonner les arbres. Éclore les fleurs et gazouiller les petits oiseaux dans leur nid. Je sais que tu es là quand j'entends les abeilles bourdonner dans les prés. Les grenouilles coincées dans les temps. Et les lapins sautiller dans les buissons. J'adore les doux parfums que tu apportes, l'herbe fraîchement coupée. Les roses ravissantes, les jolies lys. Et les gouttes de pluie qui mouillent la terre et aident le jardin à pousser. J'aime quand les gouttes d'eau feront plic, ploc sur mon museau et que mes pattes font flic, flac dans la boue. Printemps, tu es plein de surprises. Tu es ma saison préférée et je voudrais que tu ne finisses jamais. C'était le printemps. Alors, puisqu'on peut aller plus encore dans la nature avec le printemps, allons voir l'imagie de la nature. L'oiseau, l'arbre, le soleil, le nuage, la fleur, l'escargot, le chien, le chat, la coccinelle, le papillon. Ah, les escargots. Au mois de mars, ils se baladent. Il y a encore de la pluie et il y a le soleil. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Petit limaçon n'a pas de maison pour faire la fête. Toute la journée, il chante des chansons. Tra la 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 la. Dans l'herbe. Dans l'air. Ce matin, nous sommes allés à la rivière avec papa, maman et mon grand frère. L'eau chantonne doucement en s'écoulant. Papa m'appelle Yushan. J'hésite à les rejoindre. Oh, le beau papillon! Il est posé sur une pierre. Que ses ailes oranges mouchetées de noir sont jolies. À peine ai-je tendu la main
qu'il s'est envolé vers la prairie. « Attends-moi, papillon, attends-moi !» Je me lance à sa poursuite au milieu des herbes, qui sentent bon et frais, comme le dentifrice. Le papillon virevolte au-dessus de la prairie. « Attends-moi, papillon, attends-moi !» Les herbes entravent mes pieds. Oh, j'ai failli tomber. Des feuilles allongées, rondes ou dentelées me caressent les pieds. Ça me chatouille. Le vent s'est brusquement levé. Les herbes ondulent comme une vague. Je m'enfonce jusqu'à la poitrine. Mes épaules aussi disparaissent. Seul mon visage et mon chapeau dépassent de cet océan d'herbes. Je suis cernée par de hautes herbes qui se penchent vers moi et m'observent en silence. Le papillon a disparu. Quelque chose vient de sauter sur mon bras. C'est une sauterelle verte. Reste là, sauterelle. Trop tard. Quand j'avance, les herbes me frottent le visage. J'ai envie de pleurer et de fermer les yeux. Je suis aussitôt entourée de toutes sortes de bruits. Pépiements, frémissements, frottements, craquements se mêlent au lointain murmure de la rivière. J'ai peur. Yushan, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre les yeux et maman est là qui me sourit. Maman, comment as-tu fait pour me retrouver? C'était dans l'herbe. On va aussi aller se promener à la ferme. Qui pond des œufs? La poule. La poule. Et qui réveille la ferme? Le coq. Le coq. Qui nage dans la mare? Le canard. Le canard. Qui fait glouglou? Je sais pas. Le dindon. Le dindon. Qui mange une carotte? Le lapin. Le lapin. Et qui est toute blanche? Le canon. Loi. Loi. Qui est tout rose? Le cochon. Le cochon. Qui a de grandes oreilles? L'âne. Qui donne de la laine? Le mouton. Qui a une barbichette? La chèvre et moi. La chèvre. Il dit ça, la marmotte? Il a une barbichette? Parce que la marmotte, elle se promène au milieu des prés cet après-midi. Qui donne du lait? La vache. Que conduit le fermier? Un tracteur. Où habite le fermier? Dans une ferme. Dans la ferme. Et qui s'occupe de la ferme? Le fermier. Le fermier. Et voilà, c'était la ferme. La ferme. Allez, tous derrière le tracteur. Taf, 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 taf. C'est un tracteur qui arrive en faisant beaucoup de bruit. Il vient labourer la rivière. Et aussitôt, voilà des moineaux. Et aussitôt, voilà des moineaux. Et des corbeaux. Et des corbeaux. Et un héron. Ils suivent tous le tracteur. Ils attendent
Quoi donc? Ils attendent leur déjeuner qui sort tout frais de la terre retournée. Pour les moineaux, de délicieux insectes. Pour les corbeaux, de succulents vers de terre. Miam miam. Et pour le héron, une grenouille bien dodue. Comme c'est bon. Attention, une mobilette. Tout le monde s'envole. Mais pas trop loin. Le conducteur de la mobilette discute avec le conducteur du tracteur. Les oiseaux attendent en sautillant la fin de leur déjeuner, de la conversation. Alors, c'est bientôt terminé. Elle s'en va, cette mobilette. On a faim, nous. Ah, enfin le tracteur redémarre et le festin reprend. Miam, slurp, quel régal! Oui, venez tous, il y en a pour tout le monde. Quand il a fini son travail, le tracteur rentre à la ferme. Comment? C'est déjà fini? Mais nous alors, on a encore faim. Mais soudain, dans le lointain, taf, 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 taf. Oh, oui, un autre tracteur. C'est par là, les amis, dépêchez-vous. C'est qui fait ça? Les oiseaux. Au printemps, les tracteurs sont très occupés. Et les oiseaux aussi. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit: pousse-toi, pousse-toi. Et l'un d'eux tomba du nid. Il était seul dans son nid et le petit dit: je m'ennuie. Revenez, revenez, il y en a pour tout le monde du festin. Et il y a de la place pour tout le monde dans le nid. Vite. De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Comme tous les soirs, la petite taupe sortit de terre son museau pointu, histoire de voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. Cet héron est marron, aussi long qu'une saucisse, et le plus terrible, c'est que ça lui tomba exactement sur la tête. Splouch! Mais c'est dégoûtant, rouspéta la petite taupe. Qui a osé faire sur ma tête? Évidemment, personne ne répondit. Dis donc, le pigeon, glapit-elle, est-ce toi qui as osé me faire sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et splatch, un pâté laiteux vint s'écraser juste devant la petite taupe et moucheta de blanc son pied droit. Hé, le cheval, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et pouf, 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 pouf. Il bombarda l'herbe de 5 gros crottins. La petite taupe fut très impressionnée. Oh là, le lièvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et ratatatata, 50 haricots tout ronds pétaradèrent aux oreilles de la petite taupe. Sois franche, la chèvre. Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et une série de berlingots couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie. La petite taupe leur trouva un air fort gracieux.
Réponds la vache, c'est toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et splash! Une énorme bouse verdâtre s'écrabouilla mollement sur le sol. Ça perd l'hypopète, pensa la petite taupe. C'est une chance que cette chose-là ne me soit pas tombée sur la tête. Avoue, cochon, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et vlouf! Il envoya un paquet brun et mou derrière lui. Brrr. La petite taupe dut se boucher le nez. Êtes-vous? Est-ce commença la petite taupe. Mais il n'y avait là que 2 grosses mouches qui faisaient bombance. Le genre de personne imbattable sur le sujet. Qui a bien pu me faire sur la tête, mesdemoiselles? Demanda-t-elle. Les 2 mouches n'hésitèrent pas longtemps. Aucun doute, ma chère, c'est un chien. Cette fois, la petite taupe le tenait. Le gros malpropre qui avait fait sur sa tête. Jean-Henri, le chien du boucher. Sa vengeance allait être terrible. D'un bond, la petite taupe sauta sur la niche de Jean-Henri. Et pling! Une minuscule cacahuète noire atterrit entre les oreilles du cabot répugnant. Voilà, justice était faite. Radieuse, la petite taupe s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre, là où, assurément, personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. Voilà, c'était de la petite taupe C'est la dernière? qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Et oui, c'est la dernière histoire pour aujourd'hui. Au revoir les amis, à bientôt.